Salutations mon jeune ami, comment tu vas en cette belle journée? Tu sais que j'aime bien répondre aux interrogations que tout le monde se pose et je vois souvent tout un tas de questions, que ce soit sur mon groupe, sur le groupe des autres ou alors même des questions qu'on va voir en privé, et aujourd'hui je vais répondre à l'une d'entre elles. Et la question suivante, c'est comment est-ce que je m'organise, tonton, dans ma journée de dropshipper? Est-ce que je dois passer mes commandes le matin? Est-ce que je dois les passer le soir? Est-ce que je dois passer mes commandes par exemple quand j'en ai plein? À quel moment je dois répondre à mes emails? Est-ce que je dois appeler mes clients, etc., etc. On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, tu connais la règle, bien évidemment. Le pouce bleu, tu t'abonnes et évidemment, tu actives la petite clochounette. Ok? Aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, et je te dis pas ça parce que je vais t'annoncer quelque chose d'exceptionnel à la fin de la vidéo. Non, non, c'est juste parce que moi, ça me fait plus d'auto de rétention sur ma chaîne et ma chaîne, elle monte plus rapidement. Voilà, merci beaucoup de contribuer à mon ascension. Bien, on y va, on rentre directement dans le vif du sujet. Tout ce que je vais te dire là, c'est pas une vérité absolue, mais c'est la manière dont moi je m'organise, enfin je m'organisais entre guillemets quand je faisais uniquement du dropshipping. Aujourd'hui, ma daily routine a changé parce que je fais d'autres choses. Je fais des vidéos YouTube comme je suis en train de faire là, je crée des formations, j'ai un groupe Facebook, etc. Donc ma journée a été un petit peu chamboulée. Néanmoins, tout ce que je vais te dire là, c'est tout ce qui concernait ma journée avant quand je faisais uniquement du dropshipping. Bref, on y va. Le matin, je me lève, 9h30, je prends mon petit déj, etc. Ouais, je vais te raconter toute ma journée genre. Donc le matin, je me lève 9h30, je prends mon petit déj, etc. À 10h, je me mets sur l'ordinateur. Moi, je travaille depuis ma maison. La pièce dans laquelle je me trouve, c'est mon bureau, et c'est là où je fais tout ce qui concerne mon business. Mon ordinateur est là, mon bureau, voilà. Je ne prends jamais mon petit déjeuner depuis mon bureau parce que c'est la pièce où je travaille et j'aime bien essayer de dissocier les deux. Par exemple, si ton bureau est dans ta chambre, pour moi, c'est une très mauvaise idée parce que ta chambre, c'est l'endroit où tu dors, le bureau, c'est l'endroit où tu travailles. Au plus possible, essaye de dissocier les deux. Ça, c'était le petit conseil de tonton, c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Bref, une fois que je me mets sur mon ordi, j'ai une règle absolue, mais quand je dis absolue, c'est absolu. Mon téléphone, je le mets dans une autre pièce, et à partir du moment où je me mets à travailler, si j'ai une tâche à faire qui ne me rapportera pas de l'argent, je ne le fais pas. Ça veut dire qu'au moment où j'arrive dans mon bureau, je fais que des tâches qui vont me faire avancer dans mon business et qui, d'une manière ou d'une autre, finiront par me rapporter de l'argent. Donc ça, c'est valable que ce soit en dropshipping ou alors dans mon business YouTube ou tout ce qui est infoprenariat. Bref, tout ce qui concerne mon travail en général. Donc, concernant dropshipping, j'arrive sur mon ordinateur. La première chose que je fais, c'est je passe mes commandes. Est-ce qu'il faut passer ses commandes le matin? Est-ce qu'il faut passer ses commandes le soir, etc. Ça, c'est toi qui vois. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. La seule chose que je t'interdis de faire, et je te l'interdis vraiment pour le bien de ton business, bien évidemment, c'est d'attendre 2, 3, 4 jours que tu aies plein de commandes pour les passer tout en même temps. Pourquoi je t'interdis de faire ça? Parce que si tu te fournis en Chine, déjà, les délais de livraison sont très longs. Alors si en plus de ça, tu rajoutes 2, 3, 4 jours en plus le temps de passer tes commandes, ça marche pas ça. Tu peux pas pénaliser le client en rallongeant encore les délais de livraison qui sont déjà trop longs. Donc, pour le bien de ton business, ne fais jamais ça. Bref, je commence ma journée en passant mes commandes. Ensuite, je m'occupe de mon SAV. Donc, je réponds à mes emails et j'appelle mes clients. Oui, j'appelle mes clients. Les clients qui sont un peu énervés, je préfère les appeler parce que dans 99% des cas, ils vont être super contents d'avoir quelqu'un au téléphone, ils vont être rassurés et ils vont être super sympas au téléphone. Crois-moi, vaut mieux appeler ton client, passer 3 minutes à désamorcer la bombe plutôt que de lui écrire un email de 40 lignes où tu vas pas arrêter de le pour qu'il se calme. Appelle-le, ça te prendra genre 3 minutes et ça va désamorcer la bombe tout de suite. Je démarre jamais ma journée par le SAV. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui pourraient potentiellement m'énerver, ça pourrait me mettre de travers pour tout le reste de la journée et j'aime pas commencer ma journée sur le mauvais pied. L'idéal, c'est de commencer ta journée par quelque chose de simple qui te prend pas la tête, tu te réveilles, t'as pas envie de réfléchir, tu fais juste passer tes commandes. That's it. Une fois que j'ai passé mes commandes et que j'ai fait mon SAV, je m'occupe de tout le reste. Et tout le reste, ça va être par exemple travailler sur ton site, ajouter des nouveaux produits, faire de la recherche de nouveaux produits, de produits winners, ce genre de choses. Ça pourrait être l'amélioration de ton site, je sais pas moi, des fiches produits qui peuvent être améliorées, plein de petits détails qui vont faire que ton site va devenir plus beau et plus professionnel par exemple. Ça peut être travailler ton SEO, ça peut être si par exemple tu travailles avec des influenceurs, ça peut être la recherche d'influenceurs, le fait de contacter les influenceurs, le fait de créer des liens avec les influenceurs. C'est toutes ces choses-là qui sont nécessaires à l'évolution de ton business, mais qui sont pas finalement passer tes commandes et faire du SAV. En tant que dropshipper, tu le sais, on a un million de choses à faire dans la journée. Il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Passer tes commandes et gérer ton SAV, par exemple, c'est prioritaire sur le fait d'améliorer un petit peu tes pages produits, des choses comme ça. Les gens qui sont déjà clients, les gens qui ont déjà acheté, passent en priorité, c'est normal. Si tu veux qu'ils reviennent sur ton site pour racheter à nouveau, en plus c'est de l'argent gratuit ça. T'as même pas de coût d'acquisition pour les faire venir sur ton site, ils ont déjà acheté. Donc si tu veux qu'ils reviennent et qu'ils rachètent, occupe-toi-en en priorité. Alors tout ce qui est travail sur ton site, ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 8 heures. C'est toi qui décides du temps que tu veux allouer à ça et c'est
toi qui décides du nombre de tâches que tu as à faire. Moi, je peux pas le savoir à ta place. Et finalement, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai travaillé sur mon site, etc. toute la journée, je refais la même chose que le matin, mais à l'envers. Je recheck mes emails pour répondre aux gens qui ont écrit pendant la journée, par exemple. Je leur réponds et puis éventuellement, vu que c'est la fin de la journée, j'appelle les énervés. Et ensuite, je finis par repasser mes commandes à nouveau pour les gens qui ont acheté durant la journée. Pourquoi je fais pas dans l'ordre les commandes et ensuite les emails? Tout simplement pour la même raison que le matin, c'est que j'ai pas envie cette fois-ci de finir par un truc qui pourrait potentiellement m'énerver pour le reste de la soirée. Parce qu'une fois que j'ai fini, que j'ai répondu à mes emails, que j'ai appelé mes clients et que j'ai passé mes commandes, je ferme mon ordinateur, ma journée de travail est finie et on n'en parle plus jusqu'à demain matin. Et j'aime pas finir par un truc qui pourrait potentiellement m'énerver ou me gâcher ma soirée. Voilà tout simplement une journée type selon moi en dropshipping. Alors évidemment, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça n'engage que moi, c'est ma manière de m'organiser. Chacun a sa propre manière de s'organiser. D'ailleurs, dis-moi-le dans les commentaires, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu passes tes commandes le matin? Est-ce que tu les passes le soir? Comment est-ce que tu organises ta journée de dropshipper? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas la règle, le pouce bleu, l'abonnement et la clochounette. Et puis en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!